Bonjour tout le monde et bienvenue à CFP Allemand en direct. Salut Stéphane. Salut Jean-François. On a une belle émission aujourd'hui. Toute qu'une belle émission. On va commencer par saluer nos élèves, bien sûr. On va saluer nos collègues de travail, les membres de la direction, qui sont très importants pour nous autres. Ben, c'est eux qui nous permettent de faire cette Sans eux émission-là. autres, ce serait pas possible, cette émission-là. Les gens de la population, les auditeurs qui sont présentement en ligne et connectés et qui continuent de se connecter, et nos futurs élèves, bien sûr. Oui, puis la famille, les amis. Tout le monde, finalement. Bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à l'émission? On disait qu'on avait une belle émission, mais qu'est-ce qu'on a à l'émission aujourd'hui? Au plan de l'émission aujourd'hui, premièrement, on va faire les nouvelles du CFP. Comme d'habitude, on a quelques petites nouvelles. On va vous parler de notre concours de saison qui roule toujours jusqu'au 23 juin. Oui. Et on a une entrevue avec 3 invités du CIUS, qui est le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bravo, Stéphane. Hey, d'un coup, sans bafouiller, là, je suis fier de moi. C'est quand même un beau petit texte, on va dire. Donc, on va commencer les nouvelles. On a quand même des nouvelles qui reviennent souvent parce que les événements s'en viennent. Là. Bientôt, on n'en parlera plus de ces choses-là parce qu'ils vont être passés. Ben, effectivement. On est dans la période chaude, Stéphane. On le sait, toi puis moi? Il fait chaud. Il fait chaud. Puis nos semaines sont très chargées. Oui. Donc, ça va jusqu'au week-end même. On dit pas ça. Donc, nouvelle du CFP. Donc, on va commencer par remercier les gens qui, encore une fois, nous ont beaucoup aidés ce soir, les élèves qui sont impliqués. Ça va, Stéphane? Non, oui, mais oui. Parfait. OK. C'est juste que j'avais laissé un logo visible, c'est correct. Okay, on le remerciera à la fin tantôt. Okay? Parfait. Donc, on va remercier premièrement les personnes qui ont fait le maquillage de nos invités, de nous-mêmes, les personnes qui s'occupent des réseaux sociaux, les personnes qui ont fait la coiffure. On sait qu'on a de la coiffure maintenant ici, par le secteur de la coiffure. Non, on est gâtés. On est gâtés, donc il ne manque pas grand-chose pour avoir la totale, là, finalement. Les ongles? Les ongles. Nous autres, non, mais pour d'autres invités, oui. Bianca Potvin, Rose Maltais. Hélène Bouchard, Maude Morin, Alexandra Dubois, Charlie Côté et Sylvie Simard qui étaient parmi nous ce soir. Tout ce beau monde-là était parmi nous. Ça fait une belle gang. Ça fait une belle gang, donc ça fait que l'émission est une réussite encore plus. Ben oui. Donc, l'événement s'en vient, Stéphane, dans quelques jours. C'est tantôt. C'est tantôt ça. Mardi prochain, le 25 mai, c'est le dévoilement, du Gala Méritas. Parce que cette année, comme vous le savez probablement, il n'est pas en direct. Mais il va être diffusé le 25 mai à 13h. Ça se pourrait-tu qu'il y a des membres du CFP qui aient travaillé là-dessus dernièrement? Je sais pas. Ça se pourrait-tu qu'on soit rentré tard chez nous hier, mais avant le couvre-feu? Avant le couvre-feu, bien sûr. Hein? Faut quand même parce qu'il est encore valide? Il est encore valide, oui, bien sûr. Oui, on a travaillé dessus. Ça veut dire que ça s'en vient à grands pas. Donc, c'est la date? 25 mai. 25 mai. Puis ça va changer, cette date-là? La date du 25 mai ne changera pas. Par contre, celle des remises de trophées pourrait bouger. Suivez les prochaines publications. On vous tiendra au courant de ce qui va arriver. Là, c'est ça, selon le contexte. Selon le contexte et les circonstances. Exactement. On n'en dit pas plus. Il faut rappeler aux personnes qui vont recevoir des trophées, qui vont être nommées pendant cette journée-là, le 25, de s'habiller convenablement pour les dates qu'on va mentionner à nouveau la semaine prochaine. Oui, mais est-ce que c'est important qu'ils soient en complet, veston, cravate? Pas comme nous autres ce soir. Non, hein? D'ailleurs, nous autres, c'est même pas nécessaire, mais c'est quand même intéressant. Ben oui. Parce que ça invite à quelque chose, n'est-ce pas? Oui. À quoi? À remercier une boutique en particulier. Oui. Qui est la boutique qui était affichée d'ailleurs quand je suis arrivé sur la scène. La boutique, Le Merci. Donc, on voudrait dire merci à Le Mercier. Merci à Le Mercier. On voit d'ailleurs Merci qui apparaît dans le nom de la boutique. Je pense que c'est voulu. C'est voulu, hein? C'est pour qu'on les remercie parce qu'on a un bon service là-bas. On les utilise depuis quelques temps, nous, puis c'est fantastique. Ils collaborent avec nous, justement, pour les galas Méritas. C'est eux qui habillent généralement les animateurs. Oui, exact. Donc, on a un service hors pair de M. Baribeau qui est là-bas, qui prend nos mesures, qui nous habille. Malgré la pandémie. Oui, puis qui nous conseille aussi. Là. Oui, il nous conseille. Il faut que ça fitte, tout ça. Hein? Oui, exactement. Personne ne fait pareil. Jean-François, on a d'autres personnes à remercier pour ce qu'on a fait hier, l'espèce de surprise qu'on a préparée pour nos élèves. Oui, habituellement, les élèves sont pas au courant présentement de ce qu'on a préparé et ce qu'on prépare depuis. Ça reste une surprise. Des semaines. Ça reste une surprise. On ne le dira pas non plus ce soir parce que c'est comme un beau petit cadeau qu'on donne aux élèves. Là. On travaille fort pour les élèves ici au CFP, puis ça nous fait plaisir. Puis il ne faut pas se le cacher, on aime ça aussi, nous autres. Ben oui. Ça nous sort un peu de tout ce contexte-là. Là. Ça nous change les idées.
Et pour ce qu'on a fait hier soir, qu'on ne dit pas, eh bien, on voudrait remercier Pascal Néron, technicien en loisirs ici au pavillon Willebras du Four. Oui. Julie Tremblay, enseignante en musique, Oui. qui... c'est ça. Qui, on peut qui pas en était dire plus. présente. On ne dit pas ce qu'elle a fait, mais Elle était présente. elle était présente. Et Philippe Bellé, qui était présent aussi, Oui. derrière Quelque chose. quelque chose. Donc, il nous a aidé à rendre la surprise encore meilleure. Exactement. Donc, vous allez le voir le 25 mai. On va passer les prochains jours à préparer ça pour vous autres. Oui. Il reste encore quelques tâches à faire. Oui. Mais le gros est fait quand même au niveau préparation. Ça va bien Ça va aller. très, très bien. Et c'est pas pour rien qu'on a ces vêtements-là sur le dos. C'est parce que c'est une formule préenregistrée. Et l'animation va se faire bien sûr de façon préenregistrée. Un petit avant-goût de ça à quoi ça pourra ressembler. On porte nos habits de gala. On porte nos habits de gala. Et voilà. On espère pas avoir trop chaud ce soir dedans. Jean-François, tu nous parlais tantôt, tu saluais nos futurs élèves. Oui. Parlant des futurs élèves, il y a une rencontre obligatoire qui s'en vient ce lundi. Oui, une rencontre obligatoire. Veux-tu nous expliquer comment ça va se dérouler? Oui, rencontre le 24 mai. Le 24 mai prochain, une rencontre avec, pour chaque secteur, à des heures différentes, bien sûr, qui va un petit peu mettre la table sur ce à quoi ça va ressembler l'an prochain, la formation, hein, le type de compétences qu'il y aura, une présentation peut-être des locaux, dans le fond, le descriptif complet pour qu'ils sachent à quoi s'attendre. Donc, c'est comme un premier contact avec contact. leur enseignant et l'équipe de travail. Exactement. Chose qu'on faisait habituellement en présentiel, mais là qu'on fait de cette manière-là et qui va très bien se réaliser. Tout est prêt. Ben oui. Tout est prêt. Mais les élèves est-ce qu'ils vont recevoir quelque chose en lien avec ça? Parce Oui. qu'il faut qu'ils soient au courant de... Ben, ils vont être avisés soit par courriel ou par texto. Oui. Donc, c'est quand même assez simple. Donc, gardez votre téléphone pas loin, ce qui ne devrait pas être un Exactement. problème. Et si jamais vous recevez ni un ni l'autre, vous pouvez quand même aller voir sur votre profil dans admissionfp.com. D'ailleurs, parlant d'admissionfp.com, il faut le dire, il y a encore des places disponibles dans certains secteurs. Oui. Sinon, vous serez sur liste d'attente, mais ça vaut quand même la peine d'aller s'inscrire. Oui. Parce que parfois, à l'automne, il y a des gens qui ne se présentent pas ou qui ont eu d'autres opportunités. Et à ce moment-là, il ne faut pas se dire, bon, tant qu'à être sur liste d'attente, je ne m'inscrirai pas. Des fois, ça vaut la peine de juste donner son nom. C'est ça. Donnez-le tout de suite, vous n'aurez pas de problème, c'est sûr. Mais au pire, on tombe sur la liste. Voilà. C'est simple que ça. Stéphane, on est quand même... le temps de s'inscrire, c'est beau, ça c'est correct. Oui. Mais... On est disponible sur plusieurs plateformes. Aussi, oui. On va les nommer. Plusieurs plateformes, parce que... Puis là, il va peut-être s'en ajouter dans le futur aussi. Nous autres, on est ouverts. Si les sites web de diffusion... On veut être visible partout, donc on fait des démarches toutes les semaines pour apparaître un peu partout, parce qu'il y en a qui aiment ça nous écouter en balado. Il y en Oui. a qui aiment ça nous écouter en vidéo et voir ce que ça donne, les invités, tout ça, l'interaction. Ben c'est ça, tu sais, s'ils aiment nous voir la face, ils peuvent nous écouter sur Facebook, ils peuvent nous voir sur YouTube, et ils peuvent aussi passer par le cfpalma.com dans l'historique. C'est ça? Dans la page Vie étudiante. La page Vie étudiante. Voilà. Merci. Les vidéos sont ajoutées là à chaque semaine. Si jamais ils veulent pas nous voir, Ben là, ils sont... mais qu'ils veulent juste... Ils le veulent son. juste nous écouter, ils peuvent se rendre sur Balado Québec, Spotify. Et le tour est joué. On est en audio et le son sort super bien, surtout depuis qu'on a la bouche libre. Tu parles de petit écho de masque ou quelque chose comme ça? Oui, ils se sont renfermés un peu. Là. Mais là, peut-être qu'à l'automne, on se débarrassera même du plexi. Là. Ben, on ne sait pas. Écoute, On moi, va le savoir bientôt. je suis ouvert au projet. Je suis ouvert aussi. Faut voir que c'est jamais arrivé encore. Hein? Non? On a ça depuis le début. Parce qu'on l'a bâti, ce projet-là, en pleine pandémie, c'est sûr. Ben oui. Et là, Stéphane, il est temps d'en arriver à notre programme principal. Ben oui, c'est le moment tant attendu de nos auditeurs, parce que c'est pas pour nous qui écoutent l'émission. Non, c'est pour les auditeurs. Puis c'était, je pense, avec l'engouement qu'on a vu que l'émission avait là, depuis dans les derniers jours, mais on voit que c'était nécessaire. Oui. Hein, les gens en attendent beaucoup du CIUS. Donc, on va vous présenter nos 3 invités. 3 personnes qui travaillent au sein du CIUS. Vous allez voir que chacune a son rôle en particulier. Ben oui. Donc, je vous présente Héloïse Gauthier, Léonie Gobeil et Annie-Pierre Gagnon. Bienvenue, mesdames. Merci. Merci. Donc, il me fait plaisir de vous recevoir ici. Je suis sûr que tout le monde est très fébrile à l'idée des informations qui s'en viennent Oui. sous peu. OK, je tiens à préciser une chose. Ce soir, on a une émission quand même chargée. On a plusieurs questions.
Les dames qui sont devant nous vont répondre à plusieurs interrogations que vous pouvez avoir. On ne prendra pas de questions en direct ce soir à la volée. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez quand même les écrire. Les dames vont prendre le temps, après l'émission, de vous répondre en privé si nécessaire ou autre. Par les commentaires. Ou par les commentaires si c'est approprié. C'est ça. Donc, voilà, c'était le message du commanditaire. Oui, puis c'est sûr que les questions, eh bien, si ça concerne un cas particulier, un dossier particulier d'une personne, c'est bien sûr que c'est pas du domaine nécessairement public. Et voilà. Donc, oui, ça se peut qu'il y ait des questions, des réponses un petit peu plus courtes, là, pour genre de filtrer un peu les questions. C'est normal. C'est normal. Donc on peut lancer. Oui, tu peux te lancer, puis on espère que toutes ces questions-là vont répondre aux questions des auditeurs. Ben, on a eu plusieurs questions, on a fait le tour un peu de nos élèves. Oui. Et c'est ça, c'est la compilation de ce qu'on a là. C'est ça, puis nous autres mêmes, on va en apprendre beaucoup. Ben oui, j'avais déjà beaucoup de questions moi aussi. Comme à chaque émission, c'est beaucoup plus gros qu'on pense, toute cette histoire-là. Je comprends donc. Donc, vas-y Stéphane, commence-nous ça. Donc, mesdames, pouvez-vous définir vos tâches au sein du CIUS? Oui, bien, si je peux commencer. En fait, Léonie, Anne-Pierre et moi, on fait toutes les trois le même rôle. Puis, on est pour l'équipe d'attraction des talents au sein du CIUS. L'équipe d'attraction des talents, dans le fond, c'est composé de 10 recruteurs. Il y a 6 agentes administratives, puis il y a une technicienne en administration. Donc, ce qu'on coordonne là, au niveau de l'attraction des talents, c'est vraiment l'ensemble du recrutement des employés du CIUS, sauf certains types d'emplois, là, exemple les médecins. On s'occupe aussi là, de faire des activités de recrutement pour aller, exemple, là, dans les maisons d'enseignement. C'est un exemple d'activités qu'on fait pour aller chercher des nouveaux talents. Puis, on s'occupe aussi là, de faire la planification avec les gestionnaires pour les besoins en recrutement aussi. Donc, pour ma part, par exemple, je m'occupe du recrutement de l'ensemble du soutien administratif, donc les agentes administratives. Donc, au niveau des agentes administratives, là, ça regroupe beaucoup de titres d'emploi, là, dont 3 DEP que vous tenez ici, au niveau du secrétariat, adjointe, puis en comptabilité. Puis, je m'occupe aussi là, du soutien en informatique, donc le DEP soutien informatique également. Celui qu'on donne, Stéphane? Hein? Ben oui. Exactement. Donc, déjà, plus quelques DEP que ça concerne. Très intéressant, ça. Prenez des notes. Prenez des notes, oui, effectivement. Donc, moi, je peux me permettre de mon côté, je m'occupe surtout du volet soins. En fait, les infirmières auxiliaires, les préposés aux bénéficiaires et les A3S là, qui sont surtout touchés par justement l'établissement du CFP. Ah, super. Oui, puis moi, de mon côté, en fait, là, je m'occupe là, pour le titre d'emploi assistante technique en pharmacie. Ensuite, les pharmaciens, puis je soutiens là, Héloïse avec les agentes administratives. Encore un programme qui se donne ici. Ben oui. Effectivement. Génial. Le CIUS, hein, cette grosse boîte là, que tout le monde, Oui. des fois, elle nous fait peur un peu pour quand on veut peut-être y accéder. Ça couvre quoi exactement comme organisme, territoire? C'est quoi exactement? Bien, en fait, là, le CIUS, nous, on est le plus gros employeur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour ceux qui ne le savaient pas, là, on compte environ là, 11 800 employés. Fait que c'est pas rien. On couvre le territoire là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc de Dolbeau jusqu'à la baie, mais on a également là, des laboratoires et des centres jeunesse là, sur la Côte-Nord et dans le nord du Québec. Donc, on n'est pas seulement là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis on dessert là, une population d'environ là, 300 000 habitants, ce qui n'est pas rien. Fait qu'en chiffre, là, on a 62 installations, donc des CHSLD, les hôpitaux, centres jeunesse, centres de réadaptation, et on a 17 laboratoires. Là, donc, c'est gros, oui. C'est très gros. Et quand on parlait d'une grosse boîte, C'est une grosse boîte, effectivement. Oui. étant donné que c'est gros comme ça, tu sais, les questions qu'on a souvent, c'est est-ce que c'est possible de faire des stages, même si c'est quelque chose d'énorme? Oui, effectivement. De par le U de notre mission universitaire aussi, c'est le U, dans le fond, dans l'acronyme du CIUS. Donc oui, on a une très grande ouverture à recevoir des stagiaires en milieu. Dans tous les niveaux de scolarité aussi, là, autant au niveau de la formation professionnelle, des cégeps et des universités. OK. Puis pour ces stages-là, pour des élèves qui veulent faire un stage, qui manifestent le désir d'en faire un, c'est quoi la marche à suivre?
quelle personne il faut contacter? C'est certain que c'est la direction de l'enseignement surtout qui s'occupe justement de la gestion des stagiaires en collaboration avec plusieurs directions du CIUS. Donc, en fait, si on regarde au niveau des soins, infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires, justement les assistants techniques en pharmacie également, ça passe surtout par les responsables de stage dans chaque établissement d'enseignement. Et il y a d'autres secteurs, d'autres types d'emplois comme les agents administratifs, justement, qui doivent remplir un formulaire sur notre site Internet qui, je crois, peut-être apparaît dans le bas de l'écran actuellement. Donc, un formulaire à aller remplir en ligne. Et par la suite, le candidat doit se soumettre à un processus de sélection. Donc, faire justement les tests de présélection, de faire l'entrevue. Et par la suite, peut accéder justement à un stage dans nos établissements. Le but derrière ça, en fait, c'est surtout de, accepter le candidat pour un stage, mais aussi lui offrir la possibilité d'avoir un emploi chez nous après. Donc, comme ça, son processus de sélection est fait et pour son stage et aussi pour un emploi après tout le cheminement. C'est préférable, hein? Ben oui, tant qu'à le faire, pour le faire comme il faut. Ben oui, c'est ça. Puis, quand on parle d'emploi, justement, c'est quoi les types d'emplois qui sont disponibles au CIUS? Bien, en fait, là, on l'a dit tantôt, de plus gros employeurs. Fait que ça veut dire qu'on a beaucoup de titres d'emploi. Là, on en compte environ 500. Donc, c'est pas rien de tous les niveaux, là, soit de la formation professionnelle, collégiale ou universitaire. Puis, il y en a environ 10 titres d'emploi là, qui sont issus des formations que vous offrez là, chez vous au Centre de formation professionnelle d'Alma. Donc, on peut penser là, agente administrative, comme Héloïse disait. Ensuite, là, on a opérateur en informatique, assistant en pharmacie, ensuite infirmière auxiliaire, préposé aux bénéficiaires. Donc, il y a beaucoup d'opportunités là, pour peu importe là, le degré de scolarité. Là. Intéressant. Ça veut dire que puis, nos élèves, il faut quand même se pencher sur cette possibilité-là. Ah oui. C'est ce qu'on disait tantôt, hein, là, avec le site qu'on va laisser tout à l'heure. Oui, il va apparaître dans les commentaires. Dans les commentaires, donc ça va faciliter un petit peu la chose. Déjà, quand on sait où aller. Déjà, quand on sait où aller, c'est ça. C'est le but aujourd'hui, hein, c'est de démystifier tout ça. C'est de donner un petit peu une marche à suivre, parce qu'on voit que ça concerne plusieurs de nos DEP. Puis nos élèves sont à l'écoute. C'est en plein ça qu'on voulait savoir. C'est quoi les besoins d'embauche du CIUS dans les types d'emplois qu'on vient de mentionner, qui nous touchent un peu plus ici au CFP Allemand? Si je peux parler pour les agents administratifs, dans le fond, on recrute vraiment en continu parce que on compte approximativement là, près de 1000 agentes administratives confondues dans tout l'ensemble du CIUS. Fait que c'est sûr qu'on est toujours en recherche là, de nouveaux talents. Pour les agentes administratives aussi, on a beaucoup de besoins, surtout là, l'été, fait qu'on vient combler même avec des étudiants. Donc, ça peut vous donner une idée à quel point là, on recrute en continu. Au niveau des opérateurs en informatique, par contre, présentement, là, il n'y avait pas de besoin d'embauche. Par contre, il faut surveiller là, souvent nos offres d'emploi là, qui sont disponibles sur le site du CIUS. Puis moi, je vais poursuivre avec les assistantes techniques en pharmacie. Là. Donc, nous, là, dans notre réseau, là, Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, on en a environ 87. Puis, on en embauche environ là, 8 par année. Mais je vous dirais là, que on embaucherait beaucoup plus que ça, c'est qu'on manque de finissants. Donc, c'est sûr là, qu'actuellement, on a des besoins partout dans nos 6 pharmacies là, d'établissement, donc Chicoutimi, Jonquière-Labbé, Alma, Dolbeau là, et Roberval. Donc, il y a des besoins partout là, actuellement là, pour les finissants. Là. C'est-à-dire que si quelqu'un là, veut appliquer maintenant, ça veut dire qu'il y aurait de la place, c'est ça? Oui, on a un affichage là, qui est là sur notre site web. Donc, assistant technique là, en pharmacie, il applique puis il va faire le processus là, de sélection. Intéressant. Puis moi, de mon côté, en ce qui touche infirmière auxiliaire, préposé aux bénéficiaires A3S, l'embauche se fait également en continu. Évidemment, on recherche toujours, on a vraiment beaucoup de besoins dans ces secteurs-là. Puis même qu'on offre des postes à l'embauche. Donc, il y a des gens qui finissent leur formation. Il y a des gens qu'on embauche avant qu'ils finissent leur formation sur des postes. Puis on offre également du temps complet à tous les infirmières auxiliaires là, qu'on embauche. Donc, c'est super intéressant aussi. Je comprends donc. Tu as vraiment un emploi. Oui. Puis on a un beau bassin aussi, là, juste des préposés aux bénéficiaires, de 1225 préposés aux bénéficiaires actuellement. Là, aussi. C'est du monde, ça. Ben, Puis on en veut encore. Les besoins sont là. Ben, c'est ça, exactement. Les besoins dans plusieurs secteurs. Là. Malgré le contexte, il y a des besoins dans plusieurs secteurs. Hein? Donc, on parlait de postes. Tu disais qu'il y avait plusieurs postes ouverts, mais on parle-tu de postes permanents ou... C'est pas tous des postes permanents, par contre. C'est certain qu'il y a des postes qui sont à temps partiel. Dans certains secteurs, on appelle ça des postes qui sont en fin de liste.
Mais c'est pour vous montrer un peu à quel point que finalement, on manque de gens actuellement, qu'on a des postes qu'on n'est pas en mesure de combler à l'interne. Donc, c'est pour ça qu'on embauche à l'externe sur des postes. Si je peux renchérir Oui. un petit peu sur ce qu'Annie-Pierre a mentionne aussi, pour d'autres types d'emplois, souvent, au niveau du CIUS, ça va être un premier emploi, soit des remplacements ou des assignations là, à court, moyen et long terme. Donc, ce qu'on appelle un statut temps partiel occasionnel. Mais ce statut-là offre quand même à l'employé là, des avantages, tout comme les détenteurs de poste. Donc, c'est OK. tout aussi intéressant, sauf que ça peut être différents remplacements. Là. Donc, il peut toucher à tout puis changer de département. Fait que c'est assez... même si c'est pas un statut permanent, mais souvent, son mandat va être renouvelé, là, puis ça ne sera pas nécessairement temps partiel. Là. Ça peut être du temps complet quand même. Donc, son horaire est comblé à la hauteur de ses disponibilités, OK. mais c'est pas un poste permanent. Ouais, puis on s'entend que quand vous recherchez, le besoin ne disparaît pas comme par magie. Là. Exactement. Non, puis c'est quand même le cas dans plusieurs autres secteurs. Il y a des emplois à temps partiel, il y en a à temps plein. Puis c'est Il comme faut ça que ça commencer. fonctionne. Mais déjà là, quand on a un pied dans une voie, On a nous-mêmes commencé à temps partiel. Là. Eh C'est oui. comme ça que ça fonctionne. Il faut faire ses preuves quand même. Ouais. Annie-Pierre, tout à l'heure, tu nous disais, des fois des postes en embauche, des fois un peu même pendant les études. Ça veut dire que les élèves peuvent peut-être espérer travailler pendant leurs études. Oui. Pas en stage, mais vraiment le travail à temps Travailler, partiel, carrément ce qu'on disait tantôt, à temps partiel. Hein? Oui, bien effectivement, là, les étudiants peuvent, oui, donner leur nom là, pour travailler. On les embauche surtout au niveau des emplois généraux, donc à l'entretien ménager, au service alimentaire, de la buanderie, faire de la désinfection aussi dans le contexte actuel. Puis, il y a même les infirmières auxiliaires, quand ils ont un an de complété au niveau de leur formation, ont accès justement à travailler comme préposés aux bénéficiaires. Donc, c'est super intéressant. Puis, en plus de ça, bien, ça nous permet d'accumuler de l'ancienneté. Donc, lorsque la formation est terminée, mais il y a déjà un petit peu d'ancienneté qui s'est accumulée en cours de route. Ah, ben oui, c'est quand même intéressant. Oui, en plus, moi, ce que j'aime de cette approche-là, c'est que ça te permet de voir justement les autres qui gravitent un peu autour. Fait que, Ben, le milieu de travail. C'est ça, le milieu de travail. Le milieu de travail. Tu es dans ton poste, mais tu vois aussi ce qui se passe ailleurs. C'est ça. Puis tout travail est une expérience de plus. C'est enrichissant. Et tout travail devient une référence future. Hein? On n'a jamais de trop des références quand on veut appliquer quelque part. Hein? En effet. Il faut bien faire ça, par contre. Si je peux ajouter, aussi, on cherche des agentes administratives comme étudiantes. Étudiants, en fait, là, c'est possible aussi de travailler comme agent administratif durant ses études. Là, donc, ça peut être pertinent là, comme expérience. Puis il y a aussi un projet pilote également cet été pour les assistants techniques en pharmacie. Donc, ça s'appelle, le titre d'emploi, c'est des assistants techniques. C'est vraiment aide de service en pharmacie. C'est Oui. ça, c'est un projet pilote durant la période estivale qui peut être intéressant aussi. Comprends donc. Intéressant. Tout est intéressant. La date, non? Ouais. Oui. Alors, on va y aller plus directement. Ouais, c'est ça. Disons que j'ai le goût de me lancer et de travailler pour le CIUS. Je dis pas que c'est le cas. Là, je vais rassurer Nadine parce qu'elle doit faire « Oh mon Dieu! » On ne je perdra veux pas perdre Stéphane cette semaine. Donc, Nadine, je reste en poste, mais c'est une mise en situation. Disons que je veux aller travailler pour le CIUS. Je fais comment? Dans le fond, la marche à suivre, c'est vraiment d'appliquer sur notre site Internet parce que malheureusement, avec la situation, c'est difficile de venir porter son CV, surtout que le CIUS, c'est gros. Donc, la façon qu'on procède, c'est vraiment par application en ligne sur notre site qui est santé-saglac.gouv.qc.ca. On pourra le joindre aussi là, dans les commentaires Oui, on va joindre ça. vidéo. Puis, on peut postuler de 3 façons. Donc, on peut postuler comme candidature spontanée. Donc, ça, c'est s'il n'y a pas nécessairement d'affichage qui correspond à ce qu'on recherche. Nous, on va analyser le profil de la personne qui a postulé, puis on va la contacter en fonction de ce qu'on aurait là, comme de disponible pour elle. Ensuite, on a aussi là, les alertes emploi. Donc, ça, c'est si vous voulez vous abonner à une alerte emploi, là, lorsqu'il y a un poste qui est affiché, vous recevez un courriel. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Puis, sinon, bien, il y a les candidatures régulières. Donc, on a une panoplie là, de postes qui sont disponibles actuellement. Donc, vous pouvez sélectionner le poste puis appliquer directement dessus. Donc, c'est vraiment d'aller déposer votre CV là-dessus. Puis sinon, bien, souvent, on est présent aussi dans différentes activités de recrutement. Fait que c'est possible de venir nous voir directement aussi. Activités de recrutement qui ont changé un petit peu, mais qui sont encore quand même Oui, là, présentes. présentement, c'est tout en virtuel, mais quand Oui, même. ils vont peut-être revenir l'an prochain. Hein? Mais en tout cas, moi, ça répond à ma question. Oui, c'est ça. C'est clair, l'information est là. Là, moi, j'en ai une autre qui complète, Ah oui, qui mais fait vas- suite à ce que tu voulais. Vas-y donc, Parce que si tu fais ce qu'ils ont dit Oui. dans les dernières phrases et t'appliques,
Le processus d'embauche par la suite, c'est comment ça fonctionne tout ça. Hein? C'est l'élève ou le futur employé doit s'attendre à quoi là, comme processus? Des fois, on sait qu'il y a des tests, hein, des examens de français et tout. C'est quoi le processus d'embauche? Dans le fond, une fois que vous avez appliqué, normalement, vous recevez un appel là, d'un recruteur pour faire une mini-entrevue téléphonique. Après ça, dépendamment du titre d'emploi, il peut y avoir un test aussi là, à réaliser à distance ou des fois, c'est dans nos bureaux également, selon le titre d'emploi. Par la suite, tout processus a une entrevue. Puis, dans tous nos titres d'emploi, là, on fait le même processus, donc validation des antécédents judiciaires. On a aussi la validation de référence. Puis, on fait un petit questionnaire médical là, pour s'assurer là, que la personne est en mesure d'effectuer les tâches. Ensuite, pour les infirmières auxiliaires PAB et A3S, là, c'est seulement une entrevue là, dans ce cas-là. Mais avec les références aussi. Là, mais... Puis, pour les assistants techniques en pharmacie, c'est une entrevue et un test écrit. C'est très clair. Hein? C'est très clair. Après ça, on est engagé, c'est ça? Ça a l'air gros tout ça, mais quand même, ça roule Ouais, super c'est ça, bien. ouais. Ça se fait assez rapidement. Ouais. Normalement, on est assez rapide là, dans ces étapes-là. Ouais. Donc, le processus est Ça constitue... on applique, Oui, entrevue, sélection, certains tests, puis... quelques tests. Si on fait... Si on fait correspond, l'affaire, hein, si on c'est correspond, ça veut dire qu'on est engagé après. Fait que à ceux qui écoutent, eh bien, c'est ça le processus d'embauche du CIUS. La marche à suivre est claire. La marche à suivre, qu'on va mettre quand même dans les commentaires et dans la publication d'après-émission, bien sûr. Oui, pour que les gens puissent la retrouver. Oui, c'est ça. Le but, là, c'est de s'y référer par la suite. Ben oui. OK. Mais là, je suis un peu curieux. Oui. Parce que on parle de grosses entreprises. Normalement, quand c'est gros, ça vient avec des avantages. Donc, est-ce qu'il y a des avantages à travailler pour le CIUS? Et effectivement, on a plusieurs avantages là, à travailler au CIUS. Premièrement, c'est qu'on fait partie de la plus grosse entreprise, là, organisation en fait là, de la région. On contribue là, au bien-être et à la santé là, de 300 000 individus, là, donc c'est pas rien. Puis au niveau de la rémunération, avantages sociaux, on a quand même une rémunération là, qui est très concurrentielle. Sinon, on a 4 semaines de vacances après 1 an. Donc, 1 an temps complet, ce qui fait que c'est environ le 8 là, qu'on accumule si on le fait en pourcentage. Sinon, on a tous les congés fériés, donc les 13. Ensuite, on a environ 9 congés maladie par année. Donc, c'est pas rien, là. C'est très bon, en fait. Puis sinon, là, les employés là, ont droit à une assurance collective. Là, donc, puis, il y a 4 accréditations là, syndicales donc, au sein de notre organisation. Et les employés également là, font partie là, du régime de retraite des organismes publics, donc le REGOP, qui est un très bon là, régime de retraite. Là. Donc, en gros, ça ressemble à ça. Là. Puis, également, au niveau là, de l'entreprise en santé, donc, nous, le bien-être de nos employés est important. Donc, on a une équipe là, qui s'occupe là, un comité en fait d'entreprise en santé. Donc, c'est possible de faire du yoga, de la méditation sur les heures de dîner, par exemple. Là. Donc, c'est vraiment là, une belle organisation là, qui permet vraiment de se développer là, en tant qu'individu, puis de performer, puis de vraiment de s'épanouir là, dans son milieu de travail. Là. Beaucoup d'avantages quand même. Ben Oui. Hein? Et on voit que les gens qui s'occupent des soins prennent soin De leurs employés, Oui. c'est ça. Il faut. Les employés heureux au travail. Y a pas de Ben, quand tu es heureux au travail, normalement, Ouais. tu es performant. Mais, tu sais, ça paraît pas, mais ce genre de questions-là, c'est ce qu'on se pose hein, quand on veut appliquer quelque part. Puis c'est souvent nulle part ou presque, là, visiblement là, clair. C'est vrai. Parfois, c'est ce qui va faire pencher la balance Oui, entre c'est ça. deux possibilités C'est aussi. Là. l'élément déclencheur qui fait qu'on va choisir ça plutôt qu'un autre endroit. C'est souvent, de nos jours, c'est souvent dans ça, dans les conditions de travail, que ça va changer beaucoup de choses. Oui. C'est ce qu'on entend, hein? Les choses changent à travers les années. Ben, c'est des questions qui reviennent souvent aussi, même de la part de tous nos élèves, là, C'est au ça. niveau des régimes de retraite, des choses comme ça. Les là. gens se posent des questions, ils veulent assurer leur avenir, C'est ça. ils veulent être dans un environnement qui va leur convenir. Fait que oui, Qui vont leur ressembler. exactement. Mais je nous imagine faire du yoga. Moi, j'ai jamais essayé encore. Là. Moi non plus. Puis je suis pas sûr de ma flexibilité, vois-tu. Moi, ma flexibilité, j'étais correct de ce côté-là. Ouais. Mais pas au niveau de la méditation et tout ça. Ah, moi, je médite bien. Quand je ferme les 2 yeux, je médite. C'est quand même en lien parce qu'il paraît que c'est pour se tenir en santé. Hein? Oui. Voilà. Bon. Ça sera pas aujourd'hui qu'on va l'être.
peut-être une ou deux questions qui nous ont peut-être été référées. Il y a des gens qui se posaient ces questions-là, Stéphane. On nous demandait, allons-nous retrouver des infirmières auxiliaires dans d'autres services que ceux auxquels on s'attend habituellement? Parce qu'on s'attend habituellement à les voir auprès des personnes âgées, peut-être, dans des résidences. Je vais répondre étant donné que c'est plus dans mon Oui, volet. vas-y. Mais oui, effectivement, des infirmières auxiliaires, on en retrouve un peu partout. Là. Ça dépend toujours des secteurs, mais par exemple, on en retrouve en périnatalité ou encore au bloc opératoire à Chicoutimi. Pour le reste, c'est la direction des soins infirmiers là, qui s'occupe du développement de la pratique. Mais oui, on en trouve dans plusieurs secteurs quand même, là, malgré qu'on pense que souvent, ils vont être attitrés en CHSLD, on en retrouve ailleurs aussi. Ça s'applique à plusieurs autres organismes. Oui. C'est le fun. Encore un autre petit élément déclencheur qui pourrait intéresser des futurs employés. Ben oui, parce qu'au moins, Définis ça. tu n'es pas à une place cadrée. C'est Il y a ça. plusieurs possibilités. C'est ça, c'est comme un, entre guillemets, un préjugé qu'on se fait. On va travailler juste là quand on est préposé aux bénéficiaires. Ben, c'est pas le cas. J'imagine que ça dépend aussi un peu du profil des personnes. Ah, ben Ça oui. dépend du profil, ça dépend aussi de l'intérêt. Il va souvent en fonction aussi de l'intérêt pour la clientèle de la personne aussi. Là. C'est ça, parce qu'il faut quand même qu'il y ait quand même un lien important qui se fait là, dans ce métier-là. Hein? Oui, bien, justement, tu sais, il y en a qui ont plus de facilité à travailler avec les Oui. enfants, les bébés. On en parlait la semaine dernière avec justement le Oui. programme qu'on a reçu. Vas-y Stéphane, pour cette Oui. autre question qui était... Ben, on parlait d'aide de service en pharmacie tantôt. On dit que ça c'est un projet pilote, ça s'adresse aux assistants techniques en pharmacie, mais comment il fonctionne, mettons, pour postuler ou... Bien, en fait, là, c'est comme vous l'avez dit, là, c'est un projet pilote. Là, ça va être la première été là, que ça va exister. Donc, on est vraiment très fiers. Là. Donc, comment ça a commencé, là, ce beau projet-là? C'est qu'on s'est rendu compte que les étudiants comme assistants techniques en pharmacie là, avaient fini la majorité de leurs cours. Puis là, il y avait l'été qui n'avait pas de cours. Puis à la fin, il leur restait un stage. Fait qu'il y avait comme l'été là, où ils ne pouvaient pas travailler dans le milieu. Donc, on a fait une entente là, avec le syndicat puis la direction. Donc, c'est ce qui est venu, là, l'aide de service en pharmacie. Donc, ça s'adresse, là, comme je disais, là, aux étudiants qui sont sur le bord là, de finir. Là, donc, il leur reste leur dernier stage. Donc, fait que c'est ça. Puis, les tâches, là, c'est sûr qu'ils ne feront pas les tâches là, qui sont vraiment attitrées aux assistants techniques en pharmacie, là, étant donné qu'ils ne sont pas diplômés encore. Là. Mais par exemple, si je peux donner des exemples de tâches, là, donc ça va être répondre là, au guichet, répondre au téléphone, désinfecter là, les chariots qui arrivent des CHSLD, mettre les étiquettes, ensuite vérifier là, la liste des médicaments qui sont expirés. C'est des choses comme ça, là, vraiment pour aider la profession là, qui est en manque actuellement, puis surtout dans la période estivale où il y a les vacances, fait qu'on veut laisser un peu de répit là, aux employés. Donc, c'est pour ça là, que maintenant, que cet été, on va avoir là, des aides de service là, en pharmacie. Donc, on est très contents. Pour les étudiants là, qui sont intéressés, en fait, là, ils peuvent le faire, là, ils peuvent démontrer leur intérêt, en fait, sur notre site web. Donc, Santé Sadlac, dans la section Emploi disponible. Et ils doivent là, appliquer là, dans les besoins d'assistants techniques en pharmacie, étant donné qu'on n'a pas d'affichage là, propre là, pour être de service en pharmacie. Okay. Donc, c'est vraiment important. C'est dans le besoin d'assistants techniques en pharmacie. Puis nous, là, on va, avec un CV très important, puis on va les contacter là, pour si leur candidature est retenue là, pour faire le processus de sélection. Ça sert les deux camps, comme on dit. Oui. Ben, c'est ça. Ça met un pied là, dans, oui, c'est ça. Ça met un pied dans l'établissement, dans la pharmacie d'établissement. Ça montre un peu à quoi ça va ressembler. Oui, si tu es un finissant et qu'il t'en reste un petit peu, ben c'est le fun d'avoir déjà un peu d'expérience. Ça peut mener à un emploi, éventuellement. C'est ça qui est intéressant. Effectivement. J'aimerais qu'on revoie ensemble quels programmes sont touchés au CIUS qui nous concernent ici au CFP Alma, là, que les élèves peuvent peut-être se dire « Oh, je pourrais peut-être aller faire un stage là et où obtenir un emploi. » Il y avait soutien informatique, je pense. Oui. Ensuite, pour moi, de mon côté, il y avait assistante technique en pharmacie là, qui est donné chez vous. C'est vrai que ce qu'on appelle ATP. ATP, oui, dans le jargon. Affectueusement. Oui, ATP pour les connaissants. Donc, moi, c'est assistance à la personne en établissement de santé et à domicile. APED. Qu'on appelle APED. Et également la formation SACI, donc pour les infirmiers et infirmières auxiliaires. Qu'on reçoit d'ailleurs à la prochaine émission. Bien sûr, bien sûr.
Et il y avait... Pour ma part, au niveau du soutien administratif, il y avait le DEP en secrétariat, le DEP en comptabilité, puis celui qui combine les deux, qui est DEP adjoint Adjoint administratif. administratif, c'est ça. Voilà, fait que ça fait plusieurs DEP. Fait que ça touche beaucoup de secteurs. Ça en touche encore plus que ça, hein? Oui, ben on a aussi ébénisterie, je crois. Oui, ben il y a des métiers, là, donc des fois, il y a des choses qu'on n'est pas trop au courant qu'on embauche, mais on a 500 titres d'emploi, hein, comme on a dit, fait que... C'est pas juste tout sous-contracté, tout ça. Non. D'embaucher des ouvriers puis des... C'est ça. Oui, effectivement. Des fois, on pense que c'est juste le soins infirmiers, mais tu sais, Mais c'est c'est tellement- beaucoup C'est plus. ça, c'est ce qu'on pense en partant quand on pense au CIUS, la santé, le secteur de la santé. Mais c'est ce qu'on dit à nos élèves, hein, l'informatique, si on prend les notes, l'informatique, il y en a partout. Hein. Donc Ouais. voilà, s'il Oui, y en a puis- partout, il y en a au CIUS aussi. Puis parfois, Oui. ça vaut la peine, même si c'est pas un emploi affiché, quand on parlait de candidature spontanée, Ouais. dire, regarde, je suis disponible, je suis intéressé à travailler pour votre établissement, voici mon CV, puis on va regarder ensemble, justement, selon ma formation, mes expériences, tout ça. On pourrait peut-être trouver un emploi intéressant. Ouais, puis Exactement. c'est ça. Puis des fois, on le met en banque. On fait le processus d'entrevue, Oui, on le c'est met ça. en banque. Puis quand on a un besoin, ben on a quelqu'un qui a fait le processus. Fait que... Mais tu sais, il ne faut pas nécessairement, à ceux qui écoutent présentement, pas nécessairement se poser des questions. J'ai pas reçu de nouvelles. Peut-être qu'ils en auront un jour, hein, c'est ça. Là. Peut-être que c'est en banque, peut-être que c'est en traitement, peut-être qu'il y a plein d'informations. C'est pas instantané. C'est pas instantané, là. Hein? Même si on est dans l'époque où ce que tout est instantané. On là. essaie de faire le plus rapidement Faut quand même possible, prendre le oui. temps. On imagine qu'ils doivent recevoir plusieurs CV hein, chaque année. Oui. Donc, il y a un tri à faire. Hein? Il y a, c'est Je ça. partais pour parler de piles, mais à l'ère du numérique, ça doit être des courriels. Ouais. Exactement. Hein? Ça rentre de tous bords, de tous côtés. Oh, oui, c'est certain. là. Comme nous autres le lundi matin. Je te parle pas de nos lundis matin. Va pas là. Voilà. Écoute, ça répond à tellement plein de questions. Ça répond aux Incroyable. questions qu'on se posait et aux questions que les auditeurs se posaient sûrement. Oui. S'ils en ont d'autres, on l'a dit tout à l'heure, hein, ils peuvent les poser dans la partie commentaires de la publication de l'émission. Oui. Et ces trois dames vont y répondre dans les heures, jours qui vont suivre. Hein. Exact. Ça va leur faire plaisir d'aller lire tout ça et répondre, bien sûr. Ben oui. Sinon, les gens peuvent nous les envoyer aussi. Oui, Et on communiquera avec vous autres. exactement. Puis ils vont D'ailleurs. y répondre sans problème. Bien sûr, la communication est ouverte. La communication est ouverte. Le canal de communication est ouvert. Voilà. Voilà, donc on vous remercie beaucoup d'être venu à l'émission. Merci beaucoup. Merci de Merci de l'invitation. l'invitation. hein. Ça a été très instructif. Oui. En cœur. Oui, c'est C'était une pas équipe, prévu. un travail d'équipe. Hein? C'est ça. Ouais. Donc, merci beaucoup. On Puis nous vous autres? invitera peut-être l'année Ah ben prochaine. peut-être que oui, Avec peut-être qu'on plaisir. Ouais, certainement. fois par Puis année. des fois aussi, on vient faire des petites présentations là, justement à nos cohortes d'étudiants là, par rapport aux stages ou aux opportunités d'emploi. Fait que ça se peut que vos étudiants là, nous voient venir dans les classes. Là, Ouais. éventuellement. Éventuellement, on le là. souhaite. On a hâte. Oui, Parfait. c'est ça. Ça s'en vient. Ça s'en vient. On va dire que ça s'en Convaincu que nos vient. élèves aussi ont hâte. Oui. Voilà, donc merci beaucoup. Merci. Merci. Bon, nous autres, Jean-François. Stéphane, on est rendu à la fin encore de cette émission. Ben oui, déjà. On a dit tantôt c'était quoi la prochaine émission? La Qu'est-ce qu'elle prochaine allait émission, santé, assistance et soins infirmiers. Oui. Donc, en données techniques, cette émission-là est planifiée pour le 26. Oui. Mais, Restez à l'affût. Il se pourrait que la date change. oui, pour une situation particulière. Donc, C'est on ça. n'en dit pas Donc, plus. on attend des développements et on C'est vous ça. tient au courant via la page Facebook. Exactement. On a toujours notre concours de saison qui est en Bien évidemment. vigueur. Donc, on va d'ailleurs leur montrer le prix, là. on montre. Hein? Écoute, ça C'est- vaut la peine. Hein, notre grand prix, Oui. magnifique foyer extérieur, confectionné par Soudage Montreuil. Fait main. Hein? Fait à la main. Écoute, c'est unique. Il y a le logo du CFP Alma dessus. On retrouve ça nulle part. là. Exactement. Ça doit bien brûler dans une course. Hein? Écoute, moi, je suis convaincu là, que le soir, tu laisses tomber le feu un peu, tu en trouves la porte, puis les guimauves sont meilleurs dans Il y a la grille celui-là. au-dessus pour les saucisses, c'est parfait. Toi, t'es un mangeur de hot dog plus que de guimauve. Pas nécessaire. Ben, pourtant, entre nous deux, c'est toi la bébête à sucre. Ah, bon, c'est vrai, t'as raison. Monsieur Roquette, là. T'as raison là-dessus, là. Je ne peux pas te contredire. Non. Et comment on participe déjà à notre concours, Jean-François? Ben, il faut commenter l'émission, il faut envoyer courriel à l'adresse qu'on avait tout à l'heure dans l'écran, que Stéphane va nous je vais retrouver. la replacer. L'adresse courriel, et voilà. Ensuite, il peut envoyer un message directement à la page Facebook du CFP Alma. Et dans toutes les autres plateformes, ils peuvent commenter aussi. On va le trouver, le message. Donc, un commentaire, un j'aime,
une réaction quelconque. Hein? Wow, c'est fantastique cette émission, ça peut faire aussi. Ou comme vous êtes beaux, les garçons, ce soir. Ah, ouais, ça c'est quasiment, là, c'est dans la boîte des gagnants, ça. Parce que là, il y en aurait plusieurs. Oui. On a un foyer à faire tirer. Ah, c'est vrai, Stéphane. Voilà, donc, on vous dit à la semaine prochaine, restez à l'affût pour la date. Donc, ça risque peut-être de changer. Donc, la publication qui va annoncer la prochaine émission, on va mettre la bonne date. Oui. Et à ce moment-là, ben, vous pourrez cocher « Je participe » et vous serez avisé. Oui, parce que la publication va être mise en ligne bientôt, là, parce que c'est déjà la semaine prochaine. Pour dire, comme je dis souvent à mes élèves, incessamment sinon sous peu. Exactement. Voilà. Donc, merci tout le monde. Merci, puis ne vous gênez pas pour poser des questions, envoyer des commentaires. Les filles vont y répondre sans problème. Et voilà. Salut tout le monde, à la À semaine la prochaine. semaine prochaine.